ce sont les missionnaires d'Orient qui viennent plutôt cette fois-ci de ces côtés-ci. Je ne sais pas si vous savez, mais le yoga, c'est une pratique religieuse orientale. Ça fait partie de la religion d'Orient, aussi bien que le tai chi, etc., toutes les autres choses qui nous viennent d'Orient. C'est des pratiques religieuses qui arrivent sous des contextes sportifs des fois, ou pour la détente, et tranquillement, pas vite, prennent le dessus dans notre société aujourd'hui, parce que nous vivons dans une société qu'on appelle pluraliste. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, il y a plusieurs points de vue, et tous les points de vue se valent les uns les autres, et on nous oblige à être relativistes. Qu'est-ce que c'est relativiste? Simplement que tous les points de vue se valent. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société qu'on appelle post-moderne. Donc j'ai trouvé ça sur Internet, dit postmodernisme, bon c'est en anglais. Peut-être vous avez 2 diplômes, il dit, mais moi j'ai lu un article sur Wikipédia, alors on se vaut. D'accord? Tout se vaut aujourd'hui. D'accord? On pense que parce qu'on a l'ordinateur, parce qu'on a lu quelque part sur Facebook, on sait tout. D'accord? C'est ça notre culture d'aujourd'hui. Avec, on peut se confronter à un spécialiste du sujet pensant qu'on sait tout. Mais lui, peut-être, il a fait quand même quelques années de plus que nous sur le sujet. Hein? Mais c'est ça l'attitude de notre époque aujourd'hui. Eh bien, c'est ça notre monde aujourd'hui, mais je me dis, dans le temps de la Bible, est-ce qu'il y avait à peu près des choses semblables? Et oui, l'apôtre Paul nous parle de quelque chose de semblable. Et c'est donc dans la deuxième épître de Timothée au chapitre 4. Et c'est intéressant que la deuxième épître de Timothée, c'est la dernière lettre de Paul. Après ça, il a été décapité. Ce sont donc ces dernières paroles, les dernières recommandations que Paul a faites, et cette fois-ci à Timothée, mais bien sûr à l'Église, à chacun de nous. Voilà les recommandations que Paul y donne. Et vous savez, les dernières paroles que quelqu'un donne, surtout quelqu'un d'important comme Paul, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudrait qu'on s'attarde un petit peu plus. Eh bien, donc voilà donc ce que le mandat que l'apôtre Paul donne à Timothée. Donc ça c'est Timothée chapitre 4 versets 1 et 2. Voilà, il lui dit tout d'abord, je t'en conjure, lui dit Louis II, la version Louis II dit comme ça. Plus exactement, si on veut se coller au grec, il dit, je te charge, je te délègue, en gros c'est, je te passe le flambeau de quoi? De la prédication de l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle. Hein? C'est ça qui est en train de passer, transmettre. Mais il le dit, je le fais devant 2 témoins. Les 2 témoins ici sont qui? Il dit devant Dieu et devant Jésus-Christ. Et il va mentionner ici 2 doctrines qui sont très très adventistes. Premièrement, le jugement dernier. Le jugement, il dit, Jésus-Christ qui jugera les vivants et les morts. Une autre doctrine que nous adventistes on y tient beaucoup, c'est quoi? C'est le retour de Jésus. Détail important, cette semaine j'ai lisé un article qu'une cousine m'a envoyé. Il y a des églises, pas la nôtre heureusement, qui pensent que les chrétiens ne seront pas jugés à la fin du temps. On ne sera jamais jugé. Une fois qu'on croit en Christ, on n'est plus jugé. C'est pas ça que je lis dans ma Bible, mais il y a des chrétiens qui croient comme ça. D'accord? Ça veut dire par rapport au jugement, toutes les églises ne sont pas d'accord là-dessus. Donc, mais je reviens sur Jésus qui jugera les vivants et les morts, dit le texte. Pourquoi? Parce qu'un jour, que l'on veuille ou pas, toutes nos actions, tout ce que nous aurons fait sera jugé par qui? Par Christ. Qu'on le veuille ou pas, c'est lui. Nous serons tous jugés un jour. Alors, et ça, je me dis, même la moindre des tâches, même la petite chose qu'on puisse faire ici à l'église, ou faire envers quelqu'un, quiconque, ou vu de tout le monde, pas vu de personne, tout sera jugé un jour. C'est ça que nous dit la parole de Dieu. Et ce qui doit être important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'un jour pouvoir entendre ce qui dit Matthieu 25, verset 21, c'est bien, bon, fidèle serviteur, tu as été fidèle à un peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Voilà, c'est cette phrase-là qui doit nous guider à faire des choses. Et parce que, à la fin, c'est ça qui compte. C'est ça qui est le plus important.
Parce que nous faisons ce que nous faisons parce que nous le faisons pour Christ. Ce n'est pas pour les autres. Ce n'est pas parce qu'on va nous complimenter quelque part. Parce que si on ferait les choses de cette façon, ça changerait notre attitude dans notre vie quotidienne. Cela nous empêcherait d'être susceptibles aux critiques des autres. Cela nous empêcherait de vouloir nous battre pour nos droits ou pour notre prestige personnel. Cela nous préserverait d'avoir un esprit centré sur nous-mêmes, assoiffé des compliments. Je fais telle chose, on m'a rien dit. Oui, mais c'est pas grave. Le Seigneur te récompensera. Un esprit centré sur nous-mêmes, sur des compliments, sur des remerciements, cela nous préserverait de nous sentir blessés lorsqu'on nous traite avec ingratitude ou même parfois avec dureté. Un chrétien a un unique but, plaire Christ. Et c'est pour ça que nous faisons ce que nous faisons. Deuxième, il dit le texte, au nom de la venue du Christ. Oui, sa venue. Littéralement, le grec, il dit son épiphanie. C'est une fête catholique, hein, le mot épiphanie. Mais qu'est-ce que veut dire épiphanie? C'est sa manifestation, lorsqu'il va se montrer tel qu'il est. Les mots épiphanie désignaient la manifestation d'un dieu, par exemple, d'un dieu païen, là, mais étaient très employés par l'empereur, parce qu'il faut se rappeler que l'empereur était considéré comme Dieu. Et donc, lorsqu'un un empereur accédait au trône, c'était son épiphanie. Il arrivait à se montrer tel qu'il était. Mais aussi, lorsqu'un empereur visitait une province ou une ville, c'était l'épiphanie de l'empereur à telle place. Et à chaque fois qu'un empereur devait visiter une place, il fallait mettre de l'ordre un peu partout. S'il y avait des travaux qui étaient à moitié, bon, il finissait les travaux. Si la route était sale, il fallait la balayer. Et si la ville était un peu sale, on peignait tout le mur en blanc. D'accord? C'était avec la chaux, c'était la façon de faire pour accueillir qui? L'empereur. C'était l'arrivée de l'empereur. Alors il fallait tout préparer. C'est comme ici à côté, nous avions eu hier, donc, notre monsieur Trudeau, là, s'il venait de notre côté, même si c'est juste à côté, quand on pense à Gatineau, bah, on va faire des petites choses pour son arrivée, de la décoration, toutes ces choses-là, c'était l'épiphanie de l'empereur. Donc, c'est que Paul est en train de dire à Timothée, tu sais, comme une ville attend l'épiphanie de l'empereur, eh bien, nous attendons une épiphanie encore plus grande, encore plus merveilleuse. C'est l'épiphanie de qui? De Jésus. Et puisque nous attendons son épiphanie, nous l'attendons donc en faisant le travail que nous faisons du mieux possible, afin que lorsqu'il arrive, il soit heureux de nous voir et nous de l'accueillir. Nous devons ordonner notre vie pour qu'elle soit prête pour le moment du retour de Jésus. Et pourquoi? Et enfin, il dit son royaume aussi. D'accord? Pourquoi? Parce que Jésus est un roi. Un jour, tous les royaumes de ce monde seront à qui? À Christ. Un jour, ce sera lui le seul et unique roi. Alors, en tant que citoyen du roi le plus puissant du monde, nous devons savoir l'accueillir et vivre et travailler afin de lui donner, d'avoir une place privilégiée auprès du Maître. Et donc, voilà la première phrase qu'il leur dit, prêche la parole. C'est toujours des impératifs. Prêche la parole. C'est un devoir. Détail. C'est vrai que Timothée est un pasteur. Mais rappelez-vous que nous sommes tous appelés à être des disciples. Et un disciple a la tâche de quoi? De prêcher. Prêcher, c'est juste parler de la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'être dans une chaire pour prêcher de la parole de Dieu. On peut le faire dans une chambre, on peut le faire dans un salon, on peut le faire dans un bus, on peut le faire à n'importe quelle place. Prêcher, c'est partager la bonne nouvelle à quelqu'un d'autre. Et donc, on n'a pas besoin d'une place particulière. Mais c'est pour annoncer quoi? La prêche, il dit, la parole. Parce que, vous savez, j'ai déjà entendu des églises, par exemple en France, je me rappelle, qui avaient choisi, au lieu de faire l'école du sabbat, de lire les œuvres de Joel Austin. Okay? Oui, il y en a certaines églises qui ont choisi de faire ça. Il y en a d'autres qui choisissent, et je n'ai rien contre, de lire les œuvres de Ellen White. D'accord?
telle occasion. Ou bien, je ne sais pas, l'histoire des pionniers de l'Église adventiste. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais lorsque ces choses-là remplacent la parole de Dieu, ces choses deviennent mauvaises de ce fait même. Parce qu'on doit prêcher avant et tout, quoi? La parole de Dieu. On doit prêcher la parole. Les autres s'ajoutent, les autres aident. C'est bien, mais on est appelé à prêcher la parole de Dieu. Donc, il lui dit encore, insiste quoi? En toute occasion, favorable ou non. Un chrétien considère que tout moment est une bonne opportunité pour parler de la parole de Dieu et du Christ. C'est facile de donner toutes sortes d'excuses, hein? Mais l'apôtre Paul, je me dis, il a toujours trouvé des opportunités pour parler de la parole de Dieu. Une occasion, il s'est trouvé dans le temple, d'autres fois, il était dans un bateau, d'autres fois, il était en prison, ou qui que ce soit. Il ne pouvait pas, avec lui, que l'on veuille ou pas un moment parler de la parole de Dieu, quand même. On commençait par le temps qu'il fait, et à un moment, on arrivait là-dedans. C'était comme ça. Parce que comme dit l'Ecclésiaste 11, verset 4, « Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde le nuage ne moissonnera pas non plus. » Si on ne sème pas, on ne moissonnera pas non plus. Cette phrase a parfois été mal comprise. Il est vrai qu'on pêche parfois par manque de courage, mais des fois, on a trop de courage aussi. Je vous explique. J'étais en France, j'étais dans un bus. J'ai allé à l'université, à l'époque j'étudiais, et tout d'un coup, entre un arrêt et un autre, une dame, témoin de Jéhovah, s'est levée et a commencé à prêcher des grosses voix dans le bus. Et il parlait de Jéhovah, et bon, vous connaissez la chanson, hein, donc je ne vais pas vous... Et et les gens étaient assis dans le bus, hein, on était bondés le bus. Prochain arrêt, le bus est vidé. D'accord. C'est vidé là. Les gens ne voulaient plus l'écouter, cette dame. Moi, j'avais 2 arrêts encore à faire, donc je suis resté un petit peu. On était 3 qui sont restés et on s'est vidé au fur et à mesure des arrêts suivants. Mais le bus qui était bondé s'est vidé grâce à la prédication de madame. Donc, je ne crois pas que cela soit le bon moyen pour prêcher la parole de Dieu. Donc, mais c'est ça que je constatais. Donc, on peut par notre façon d'annoncer la parole de Dieu faire fuir les gens aussi. Le texte continue en disant reprends. Qu'est-ce que c'est reprendre? Montrer au pécheur qu'il est pécheur, qu'il se rende compte qu'il y a un problème. Parce que vous savez, le chemin de la perfection, il y a beaucoup de déplaisir. Il faut se rendre compte de la relation de ce qui nous sommes. Et il y a une règle ancienne de prédication qui dit une prédication doit affliger celui qui est confortable et rendre confortable celui qui est affligé. D'accord? Il faut avoir des deux. Le but recherché est que le pécheur se sente dégoûté de lui-même et de son péché. C'est ça le but. Donc, Épithète, c'est un philosophe, dont il parle à propos de la philosophie. Il dit il y a le vrai et le faux philosophe. Le faux philosophe, il cherche la popularité. Le vrai philosophe cherche uniquement le bien de ceux qui l'écoutent. Il dit, un vrai philosophe dit, venez et comprenez que vous êtes dans le chemin erroné, vous ne savez pas ce qui est bon ou mauvais, vous êtes en réalité malheureux et malchanceux. C'est Épithète qui parle. Hein. Donc, il dit, le philosophe est comme un chirurgien. D'accord? L'enseignement de philosophie. Lorsqu'on s'éloigne, on a mal quelque part. Alors, Alcibiade, en parlant de Socrate, il lui disait, Socrate, je te hais, parce qu'à chaque fois que je te rencontre, tu me fais voir qui je suis réellement. À tel point, il se rendait compte qu'il n'était pas dans la bonne voie, en quelque sorte. Donc, voilà, c'est une première étape importante. Un autre mot qui est utilisé ici, c'est exhorter.
Et exhorter, parfois on ne le comprend pas bien, mais exhorter, ça veut dire justement l'opposé de ce qu'on vient de faire. C'est quoi? C'est encourager, c'est supporter, montrer la solution. Parce que si vous laissez la personne à mi-chemin, vous dites, vous êtes mauvais et tout ça, et tout. Oui, mais vous allez décourager, hein, et vous allez l'amener à la dépression si vous insistez juste sur le mauvais côté des choses. Il faut aussi lui montrer la solution, ce que le Seigneur peut faire, et montrer à quel point c'est facile d'accéder à la grâce de Christ. Et cela, il dit le texte, il faut le faire avec douceur. Et littéralement, le grec dit avec une patience inlassable. Ça veut dire qu'il faut être patient vraiment sans se fatiguer, parce que ça prend du temps. Il ne faut pas s'attendre à une réponse immédiate. Ça prend du temps. Le mot qui est utilisé ici en grec, c'est quelqu'un qui ne s'irrite jamais, qui ne se fâche jamais, qui ne se fatigue jamais et qui ne désespère jamais. C'est pas moi, en tout cas. Non, mais donc, c'est pas facile, et pourtant, c'est ça que le Seigneur nous appelle à faire. C'est l'esprit de celui qui ne se perd jamais, qui ne perd jamais des fois dans la nature humaine et qui ne considère jamais personne comme perdu parce qu'il sait que Christ peut sauver même des gens qui, aux yeux du monde, ne sont plus. On ne peut plus rien faire pour eux. Parce que Christ peut tout changer. Et enfin, il dit, en instruisant. Il ne suffit pas d'avoir la bonne connaissance, il faut savoir la transmettre. Il faut que l'autre comprenne. Il faut que l'autre l'accepte. La meilleure méthode, donc, c'est la méthode rabbinique. Je vais en parler bientôt. Donc, parce que, regardez, ça, j'ai trouvé sur Internet. Voilà un prédicateur de la rue aux États-Unis qui, on ne la voit pas dans la photo parce que je voulais surtout le panneau, là. Il dit « Hell's waiting you ». Okay? Voilà. Et il a l'haut-parleur sur sa ceinture. Hein. Il prêche d'une main avec son haut-parleur et son gros panneau devant celui qui dit « L'enfer vous attend ». Et ça, c'est dans les rues. J'en ai vu déjà autant aux États-Unis qu'ailleurs. Dans mon pays, ça existe. Des prédicateurs de la rue, on appelle. Mais je veux dire, c'est la meilleure façon de faire fuir les gens aussi. Hein. En tout cas, si vous dites ça aux gens, l'enfer vous attend, même si c'est vrai. Est-ce que vous pensez qu'il va venir vous voir? En tout cas. Bon, donc, mais c'est la méthode de certains. Mais donc, par opposition à ça, je pense qu'il est bien préférable de suivre la méthode de Jésus. D'accord? Et la méthode de Jésus, si vous remarquez, et c'est ça qu'on appelle aujourd'hui, c'est l'évangélisation rabbinique. J'explique ce que je veux dire. Jésus répond à une question par une autre question. Remarquez, je vous donne quelques exemples. Un jeune homme riche demande à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Qu'est-ce qu'il répond Jésus? « Pourquoi tu m'appelles bon ?» Jésus aurait pu donner un cours sur le sujet. Hein. Jésus aurait pu dire, attendez une minute, c'est moi qui parle, voilà, je donne un serment là-dessus. Non, non. Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il lui pose une question. Il lui demande que cette personne lui dise exactement qu'est-ce qu'il veut en réalité. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui es dans le trouble, c'est lui qui se retrouve à nouveau à répondre à sa propre question d'une certaine façon. Dans un autre texte, les pharisiens demandent à Jésus, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Et Jésus aurait pu dire, attendez, je vais vous expliquer. Non, c'est pas ça que dit Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? De qui est cette effigie et cette inscription? Qu'est-ce qu'il fait? Il pose une question. Il répond à une question par une autre question. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en train de renvoyer une autre question à la personne, c'est plus vous qui êtes en train de vous casser la tête, c'est lui qui se casse la tête. Et tout d'un coup, c'est plus la guerre et la dispute, c'est la personne qu'il va falloir qui s'explique cette fois-ci. Hein. C'est la façon de faire de Jésus. Encore un autre exemple, on cherche à accuser Jésus. Est-il permis de faire une guérison le jour de sabbat? Lui demande-t-il. Et Jésus leur dit, lequel d'entre vous, s'il y a un brebis
qu'elle tombe dans son fossé le jour de sabbat, ne le saisit pas pour l'en retirer. Et quel d'entre vous ne fait pas ça? Et tout d'un coup, ce n'est pas lui à répondre, c'est eux qui répondent. Il faut qu'il intervienne. Ils n'ont pas le choix. Tout d'un coup, tu le fais rentrer. Parce que c'est facile de lancer une balle et que l'autre cherche à se dépatouiller comme il peut. Non, c'est eux qu'il va falloir qu'ils répondent. C'est eux qui doivent participer donc dans la discussion. Et encore, il demande par quelle autorité tu fais cela, ou qui est celui qui t'a donné cette autorité. Voilà ce qu'on lui pose comme question à Jésus. Et Jésus leur dit, je vais vous poser moi aussi une question. Dites-moi, le baptême des gens venait du ciel ou des hommes? Et qu'est-ce qu'ils ont fait les pharisiens ce jour-là? J'aime bien ce texte-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se consultent entre eux. Ils disent, si on dit c'est du ciel, Jésus va nous dire, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas cru en lui? Et si on dit c'est des hommes, alors ils ont peur de la foule. C'est la foule qui va leur jeter des pierres. Donc il dit, on ne sait pas. Solution, on ne sait pas. Moi non plus, je ne veux pas dire. Alors, il n'a rien répondu. En réalité, Jésus n'a rien répondu ce jour-là. Mais il est sorti vainqueur en fait. D'accord? Juste par une question. Donc, du temps de Paul, Socrate est déjà mort, mais Socrate s'est battu contre un groupe de philosophes qu'on s'appelle les sophistes. Vous pouvez chercher sur Internet pour savoir un petit peu plus qui sont les sophistes. Il y a beaucoup de sophistes du temps de l'apôtre Paul. Il y a un sophiste, vous chercherez dans le dictionnaire, c'est un mot assez compliqué, et je vais vous donner la définition d'un sophisme. Un sophisme, c'est quelque chose qui semble vrai, mais qui est totalement faux. Un sophisme, c'est un argument ou raisonnement qui ayant l'apparence de la validité, partant des prémices vraies et obéissant aux règles de la logique, aboutit à une conclusion fausse et non concluante. C'est faux, mais on le dit parce que tout le monde le dit et on croit que c'est vrai parce que tout le monde le répète. Et plus on le répète, on croit que c'est vrai. Et ça, il y a beaucoup dans la publicité, hein. Mais pas seulement. Par rapport à la façon de vivre, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on va voir quelques petits exemples, juste parce que c'est tout un cours que je pourrais développer dans les soirées de prière le mardi soir, mais juste je mentionne aujourd'hui, en profitant qu'on est ensemble, de quelques-unes des questions qu'on nous pose. D'accord? Quelques-uns des sophismes d'aujourd'hui, je mentionne ici un seul. Il y en a d'autres. Donc, je pense que toutes les religions se valent. Voilà. On se dit, mais il doit avoir raison. Mais c'est faux. C'est 100% faux. Il y en a d'autres. Hein. Je pense que toutes les personnes sont fondamentalement bonnes. Ah. Hitler aussi, donc. Tout le monde est bon. C'est ça que l'idée qu'il dit cette phrase. Ou bien, je ne dirai jamais à quelqu'un que sa religion est mauvaise. Semble bon. Ça a l'air de bon. Bon, qu'est-ce qu'on peut répondre à une question comme cela? Tu te demandes, mais penses-tu vraiment que toutes les religions se valent? Alors tu l'as envoyé la balle de l'autre côté. Hein? C'est plus toi à répondre. C'est lui qui répond. Autre. C'est quoi qui te fait croire cela? Qu'est-ce qui te permet d'arriver à une conclusion comme cela? Où as-tu entendu cela? Ou encore, quel est le meilleur argument pour soutenir cette idée que tu me sors là? Ou encore, quelqu'un t'a convaincu de cette idée? Qui est-ce? Et tout d'un coup dit, mais minute. Ou bien, tout simplement, as-tu lu quelques livres qui t'ont convaincu de cela? C'est quel livre ça? Des fois, ils ne savent pas quoi répondre. Et après, tu peux le guider tranquillement à se rendre compte qu'il dit vraiment des choses qui n'ont rien à voir. Je veux dire, c'est pas vrai du tout. Mais c'est parce que tout le monde le répète, ça devient la vérité. Par exemple, qu'est-ce que répondez-vous, par exemple, à cette question qu'on nous pose souvent? Jésus n'était qu'un enseignant d'une bonne morale, et c'est tout. Il y a des gens qui nous disent ça. Qu'est-ce qu'on peut... Au lieu de lui répondre, mais non, c'est pas vrai, attends, je vais te montrer. Non.
Ne vous mouillez pas, ne cherchez pas à rentrer dans le piège. Lancez le piège, justement. Utilisez le saut. Première, vous pouvez leur répondre. Qu'est-ce qui vous fait penser que Jésus était un bon enseignant? Ou bien, avez-vous lu plusieurs de ses enseignements pour arriver à cette conclusion? Est-ce que vous avez lu déjà? Quel est le message de Jésus qui vous impressionne le plus? Puisque vous dites que c'est un bon enseignant quand même. Selon vous, quel était le message principal de Jésus? Et vous rentrez tout d'un coup dans un débat beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, dans lequel vous pouvez l'aider et même lui donner une Bible s'il veut lire les enseignements de Jésus, la bonne occasion, etc. Donc, tout d'un coup, les choses changent et le dialogue s'instaure et avec ce qu'il vous répond, vous pouvez utiliser cela comme une question pour continuer le débat ensuite, afin que lui-même se pose des questions, parce que c'est la personne qui doit s'inclure dans cette mise en question de ce qu'il est en train de dire en réalité. Donc, le proverbe, je juste mentionne 4 conseils du livre de Proverbes. Évitons les disputes, nous dit le proverbe. Discernons un insensé, c'est-à-dire, il y a des personnes qui ne veulent pas changer d'avis. Et il faut se rendre compte de qui sont-ils. On leur pose des questions et ils veulent toujours tenir leur, comme on dit au Québec, leur bout. Ce n'est pas le moment pour essayer de changer quoi que ce soit. Pose-lui juste des questions. Mais s'il ne veut pas répondre et est toujours en train de nous taper dessus, il veut juste se battre. Il n'est pas intéressé à changer d'avis. Mais même pour lui, il faut prier pour lui. En dernier. D'accord? Autre chose que nous dit le proverbe, c'est que rappelons-nous que les gens, ce sont des êtres humains. Nous ne sommes pas juste des êtres intellectuels. Nous ne sommes pas juste des êtres des idées, des discussions. Nous sommes tous des êtres humains qui avons des sentiments, qui avons des besoins autres. Et c'est souvent plus par l'amitié, par l'intérêt que nous aurons envers ces personnes que nous pourrons les amener au pied du Christ. Et rappelons-nous du pouvoir de la langue. Des fois, il vaut mieux dire peu, mais rien dire, c'est pas bon non plus. Je me souviens, il y avait un pasteur qui avait décidé de s'asseoir dans une université non chrétienne et dire, ici je suis pasteur, je viens ici pour vous écouter, je ne dirai rien, je vais vous écouter avec toute attention, mais je ne vous dirai rien. Oui, ça n'a pas marché son affaire. Parce que rien dire, c'est pas bon non plus. D'accord? Il faut savoir quoi dire au bon moment. Donc, et enfin, Paul finit en donnant 4 conseils, c'est le verset 5 dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 5, et il lui dit, mais toi, sois sobre en toutes choses. Ces mots veulent dire tout simplement modéré, en contrôle de toi-même, tel un athlète qui tient sous son contrôle ses passions, ses appétits, ses nerfs, simplement. Calme-vous. Ça ne sert à rien de s'énerver, à monter sur ces grands chevaux pour répondre à une question ou vous affliger à cause de ça. C'est juste un débat d'idées. Restez calme. Je me souviens, j'avais un membre d'église qui enseignait des fausses doctrines dans une de mes églises, mais il restait toujours calme. Et les gens croyaient qu'il avait raison plutôt que l'autre frère d'église qui criait tellement. Tellement il était calme. En tout cas. Mais c'est ça, votre calme montre que probablement vous avez raison. Donc ça met le point de votre côté. Paul nous dit encore, supporte les souffrances. Le christianisme a un prix et le chrétien doit payer sans protester ou se lamenter. Timothée et Paul ont souffert de qui les ont fait du plus de tort? Ce sont les foules religieuses qui ne voulaient pas entendre. Rappelez-vous que c'est une foule religieuse qui a fait crucifier Christ. Donc, on ne peut pas toujours faire confiance aux foules. Donc, et enfin, il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Ça, c'est la traduction Louis II, avec tout le respect. Mais rappelez-vous que l'évangélisme veut dire quoi? Bonne nouvelle.
D'accord? Parce qu'il dit, non, c'est pas devenir Mark Finlay ou je ne sais pas qui, là. Non, c'est pas ça qu'il dit. Simplement, notre message n'est pas seulement annoncer des mauvaises choses. Notre message, c'est surtout annoncer des bonnes nouvelles. D'accord? Notre tâche, c'est d'annoncer l'amour de Christ. Notre tâche, si le chrétien insiste sur la discipline, sur la négation de soi, c'est bien, mais aussi insister sur l'amour de Dieu, sur la paix, la joie, sur la grâce. À une occasion, un pasteur se plaignait à Charles Spurgeon qu'il n'avait pas une église assez grande. J'aimerais prêcher à des grandes foules, disait-il, et on m'a donné une petite église. Et Spurgeon lui demande, mais combien de membres as-tu? Je pense que j'en ai 100. Il dit, mais tu sais, c'est bien assez pour répondre devant le jugement du Christ, hein, de 100 personnes. Donc, et enfin, il lui dit, remplis bien ton ministère. Ministère, c'est juste un travail, hein, une tâche, la responsabilité. Dieu nous a donné une tâche, un ministère à chacun de nous. Le chrétien, notre seule ambition, notre seul ministère, c'est d'être utile à l'Église, à la société et au Christ. L'opportunité que nous ne devons pas perdre, c'est non pas d'aller cette fin de semaine au solde, ça c'est une opportunité qui passe, mais l'opportunité la plus grande, c'est d'être au service du Christ, de son Église et de nos semblables. Voilà l'opportunité qu'il ne faut jamais perdre. Et c'est cette opportunité que le Seigneur veut nous donner, remplissant donc notre ministère. Que le Seigneur nous aide. Et si on veut savoir un peu plus à propos de comment aller vers les gens qui ne veulent pas nous écouter trop ou qui discutent, on parlera à une autre occasion, donc à un niveau de cours. Mais je voulais juste vous en donner juste un aperçu aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide. Amen.